Si vous êtes des fans de la série, vous n'êtes sûrement pas passé à côté de cette information. On va avoir le droit à un nouveau jeu Sword Art Online. Appelé Sword Art Online Echoes of Aincrad, il devrait sortir le 10 juillet 2026. Donc très bientôt. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire un résumé des informations qu'on a pu avoir au travers déjà des gameplays qu'on a vus, mais aussi des différentes interviews qu'on a pu avoir des équipes de développement. Déjà, information importante, ce jeu sortira sur PS5, Xbox Series et PC. Et l'équipe de développement avait une idée claire, faire un reboot total de la licence et lâcher un petit peu toute la trame qui avait déjà été installée avec les jeux précédents. Parce que pour rappel, si vous n'aviez pas suivi, tous les jeux qui se sont enchaînés depuis le premier jeu Sword Art Online qui était sorti, eh bien avaient leur propre trame narrative. Mais cette fois-ci, donc l'objectif est de s'en détacher. Et donc on est là avec un jeu qui va nous proposer un retour aux origines de Sword Art Online. Un jeu qui semble avoir été réclamé par les fans depuis longtemps. Donc est-ce que potentiellement ça va être le jeu qu'on attendait tous depuis très longtemps? On va essayer de voir ça. Déjà premièrement, différence majeure avec les jeux précédents, c'est que l'on n'incarnera pas Kirito ou ses amis, mais cette fois-ci directement son personnage. Ça avait déjà été le cas dans Fatal Bullet, mais ici ce sera encore plus marqué, puisqu'on ne devrait pas forcément rencontrer les personnages que l'on connaît de l'histoire du light novel, de l'anime et du manga. Donc on reprend le concept de base, 10 000 joueurs qui se retrouvent bloqués dans le jeu Sword Art Online et vous en faites partie, avec évidemment dans le scénario, la mort dans le jeu qui entraîne la mort dans la vraie vie. Donc d'après ce que nous ont dit les développeurs, l'ambition de ce jeu-là, c'est d'être capable de ressentir réellement l'aspect de survie, ce qui n'avait pas du tout été le cas jusqu'ici dans les épisodes de la série, et éventuellement de la peur et de la tension. Et tout ça en nous proposant un jeu solo avec des vibes de MMO. Donc je pense qu'on est encore loin pour les vrais fans de la série d'avoir un jeu réellement MMORPG dans Sword Art Online. On n'y est pas encore, du tout. En ce qui concerne l'histoire, on va donc incarner notre propre personnage et tout le narratif de ce jeu aura lieu seulement sur les étages 1 et 2 de l'Aincrad. Donc oui, la volonté des fans d'avoir un jeu qui est capable de retracer toute l'histoire avec les différents étages n'est pas tenu ici. En tout cas, dans ce premier jeu qui va sortir. Donc avec ces deux premiers étages, on nous promet une histoire qui va durer environ 30 heures pour l'histoire principale, avec 20 heures de contenu annexe et potentiellement du contenu endgame. Ce qui est plutôt pas mal pour un jeu SAO, même si on en avait certains comme Holo Réalisation qui était quand même beaucoup plus long si on prenait le temps de le faire. Et d'ailleurs, toujours sur l'histoire, ce qui va être intéressant, c'est que le personnage que vous incarnez, donc votre propre personnage, et bien dans le narratif, était un ancien bêta-testeur, un peu comme Kirito. Et donc l'idée du scénario est de montrer la haine que peuvent avoir les nouveaux joueurs face aux bêta-testeurs, la peur de côtoyer des joueurs plus faibles, mais aussi la dépendance entre survivants. Donc oui, on est clairement sur une histoire qui se veut plus sombre que ce qu'on a pu avoir dans l'animé. Au niveau de l'exploration, on devrait avoir un hub principal qui est la ville de départ, dans laquelle vous aurez des PNJ, vous aurez également des quêtes, ou de quoi améliorer vos équipements, relativement classique jusqu'ici. Mais a priori, de ce que j'ai compris, il devrait être impossible de changer d'équipement en dehors de ce hub, et de même, il sera pas possible de gagner des niveaux en dehors de cette ville. Donc réellement, ils ont axé le cœur du jeu autour de cette ville, qui est un parti pris relativement intéressant. Maintenant, faut voir à quel point les allers-retours pourront être gérables. C'est ça qui m'effraie un petit peu. En ce qui concerne la structure du monde, ça ne devrait pas trop changer par rapport à ce qu'on avait connu avant, et l'idée est toujours de renouer avec des MMORPG, en étant solo, évidemment, mais donc avec de l'exploration globale et des donjons accessibles. Et donc ça se traduira, comme pour tous les MMO, par la sélection de quêtes que vous pourrez faire, des quêtes principales ou des quêtes secondaires. Et puis il faudra ainsi explorer pour pouvoir remplir ces contrats de quêtes. Donc là-dessus, on n'est pas dépaysé, on a déjà pu avoir ça par le passé dans la licence SAO, mais j'imagine que là, ça va être encore plus marqué que ce qu'on avait eu jusqu'ici. Également, un point qui est vraiment intéressant, c'est le système de survie. Comme je disais depuis le départ, les développeurs tentent vraiment à vouloir axer leur jeu autour de ce côté vraiment de survie, de difficulté, le côté sombre que pouvait avoir Sword Art Online initialement, même si on ne l'a pas tant montré dans l'animé. Et donc pour ça, ils ont rendu également le gameplay un petit peu plus difficile. On va avoir dispatché dans le monde des zones sécurisées qui permettront de se soigner, on pourra s'y téléporter. Mais par contre, elles devraient être difficiles à atteindre, avec potentiellement énormément d'ennemis agressifs entre et des respawns de mobs quand on atteint cette checkpoint. Typiquement, ça fait très Souls-like pour ceux qui connaissent. Et toujours autour de cette difficulté, eh bien l'exploration est également rendue dangereuse de par la quantité d'ennemis qu'on pourra avoir a priori, et le fait que les ennemis ne devraient plus venir au compte-gouttes comme ça pouvait être le cas auparavant. Cette fois-ci, ils peuvent vous poursuivre un certain temps, ils seront capables de rejoindre des combats qui sont déjà en cours et donc de vous encercler assez facilement. Faut vraiment rendre cet aspect de survie d'autant plus marquant dans le jeu. Pour l'exploration, il y a une volonté également de la rendre plus complexe qu'auparavant, avec une carte partiellement cachée, des découvertes progressives et des éléments que vous pourrez y retrouver, des coffres, des trésors, du loot. C'est pas vraiment nouveau, maintenant va falloir voir comment ils vont mettre ça en place. Mais ça me paraît relativement classique dit comme ça. Par contre, depuis le départ, je dis que c'est un jeu solo, mais comme les anciens opus, eh bien vous aurez la possibilité de constituer votre équipe de 3 a priori, avec des spécialisations selon les personnages que vous aurez. Donc ça, on change pas trop le système. Ah oui, et note importante pour tous ceux qui ont fait les anciens jeux Sword Art Online, il n'y a plus tous ces délires de romance et d'amitié, d'affection et tout ça que tu pouvais développer avec d'autres persos. Là non, c'est vraiment focus sur la survie, l'aspect difficile de la vie dans ce monde-là. Pour le système de combat, la philosophie a priori, ce serait d'avoir quelque chose de plus lent, plus stratégique, plus lourd et donc plus difficile en général. Maintenant, a priori, on n'est pas sur un Souls-like non plus. Il y a des mécaniques qui y ressemblent,
semble, mais clairement quand on voit du gameplay, on est quand même très loin d'un Souls, hein, ça c'est sûr. Pour le reste du système de combat, avec les habilités, le type d'armes et autres, ça devrait pas trop changer de ce qu'on a connu jusqu'ici. Il y aura des compétences spéciales, des skills qui auront un cooldown pour pouvoir se recharger, des skills de soutien surtout utilisés par les autres personnages, bref, c'est du connu. Et donc oui, toujours dans ce qui est connu, on va avoir la possibilité de choisir le type de formation qu'on va adopter avec chacun des personnages qui nous accompagnent. Donc des postures plutôt défensives, de l'attaque, du switch, etc. Ça, c'est connu, c'est vu, revu dans les jeux qu'on a eu jusqu'ici. Donc peut-être que ce sera mieux fait, mais j'en doute. Bon, évidemment, j'avais noté la possibilité de créer son propre personnage, évidemment, et de le customiser toujours de manière relativement limitée. C'est l'impression que j'en ai eu. Il y a peut-être plus de choix qu'auparavant, mais bon, voilà, on n'est pas sur un truc non plus... pas un éditeur de personnages extrêmement étoffé. Et la progression et l'évolution de notre personnage se fera comme dans les anciens jeux et comme dans tous les RPG ou Souls-like. Vous aurez la possibilité d'attribuer des points de compétence à chacune de vos statistiques. Vitalité, endurance, dextérité, etc., etc. Il y aura a priori un système d'amélioration d'armes, de modes qu'on pourra ajouter à chacune de ces armes et des compétences qui leur sont spécifiques. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait tant vu dans la série, en tout cas ça m'a pas forcément marqué, je l'ai peut-être pas assez exploité. À la sortie du jeu, vous aurez évidemment des éditions spéciales, des éditions deluxe, des éditions ultimate, je sais pas si elles seront toutes disponibles en France, et elles permettraient a priori d'avoir accès au mode hardcore directement dès le début du jeu. Donc j'imagine que c'est celui a priori dans lequel une mort entraîne la suppression de la sauvegarde, mais il y aura également un DLC d'histoire et un film d'animation d'environ 1h30 qui devrait sortir, avec donc le point de vue d'un joueur random, et avec Kirito qui va faire presque office d'antagoniste, ou en tout cas c'est l'impression qu'on en a d'après les trailers. Donc ouais, je serais curieux de voir ce film, mais bon, j'espère qu'on y aura accès autrement que par cette édition spécifique. Donc pour conclure cette vidéo, déjà les points forts que je peux relever, c'est la volonté d'avoir un retour aux sources, une ambiance survival game qui est plutôt cool, et que j'avoue j'attendais un petit peu plus avec les premiers opus de la série, donc là on devrait y être, et une exploration beaucoup plus exigeante. Donc en fait pas mal de points qui me rapprochent d'un Souls-like. Mais bon, en point négatif que j'ai pu noter, déjà évidemment c'est la déception de ne pas pouvoir explorer tous les étages de l'Aincrad, mais bon, s'ils ont bien poussé le délire des 2 premiers étages, peut-être que ça aurait été beaucoup trop répétitif, donc je comprends l'idée. Et puis si on y a accès dans de futurs jeux, pourquoi pas. Après les combats semblent encore imparfaits, hein. Certes la volonté c'était de les rendre plus lourds, plus difficiles, mais de ce qu'on en regarde, ils font pas rêver non plus. Ça a rarement été le point fort de la série, mais là c'est pas encore ça non plus. Et de ce que j'ai l'impression également, c'est qu'il y a beaucoup d'animations qui ont l'air d'être intrusives, donc dès qu'on active une compétence, il y a une animation qui se lance, etc., etc., donc ça peut potentiellement casser le rythme du combat, à voir manette en main. Donc pour moi, le jeu est prometteur par rapport à ce qu'on a déjà eu dans la série, avec un sacré potentiel, mais maintenant ça dépendra des sensations qu'on aura en main, et si effectivement l'exploration est réellement récompensée. Au niveau de l'histoire, je suis pas trop inquiet, ils sont jamais trop loupés, donc là j'ai hâte de voir le côté plus sombre. Mais maintenant, est-ce que la carte sera relativement vide, ou est-ce qu'on aura du loot et on sera récompensé lorsque l'on voudra se perdre? Ça, on le verra manette en main. Voilà, c'était tout pour ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Je sais pas si je suis complètement hype pour le jeu, je pense que je me le prendrai et que je le ferai, mais on n'est toujours pas sur le jeu SAO que les fans attendent particulièrement. Après avoir manette en main, peut-être que là, juste via les gameplays, je suis plutôt médisant. Peut-être que je vais adorer, on est enfin sur quelque chose qui se rapproche de ce qu'on veut. Mais ouais, on n'est toujours pas sur le MMORPG qu'on attend. Allez, sur ce, je vous laisse, c'était Iroom, prenez soin de vous et à très bientôt pour une future vidéo.